Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Aujourd'hui, petite session de NL50 sur 4 tables sur le site PokerStar, comme ça m'a été demandé. Donc on va démarrer la session. Toujours un jeu dans ces limites-là assez tight. C'est-à-dire qu'on va jouer tag assez tight mais agressivement. Notamment au niveau des 3 bêtes pré-flop. Et des squeezes. D'ailleurs, en haut à droite, on va démarrer avec cette main que je ne vais pas défendre. Roi-Valet hors position. Euh, on est souvent dominé, on est hors position, donc ça va être assez galère à jouer. Donc je vais la fold ou la squeeze. Et donc je décide de squeeze, ça passe et c'est très bien pour l'image. Ensuite, Dame-Valet en haut à gauche. On arrive là avec Dame-Valet en haut à gauche. C'est très bien, c'est que Blue Eyes va ouvrir. Voilà, et je me retrouve avec Dame-Valet, donc une main avec laquelle on peut défendre contre le bouton, même hors position, contre quelqu'un qui vole assez souvent, c'est pas dérangeant. Le problème ici, c'est que, je ne connais pas Blue Eyes, et je vais jouer donc hors position sans connaître ses tendances, ça va être assez embêtant. Et deuxièmement, je ne connais pas la Big Blind, st4t.fr. Et je ne sais pas si elle est capable de squeeze souvent. Et en plus, quand on regarde un peu ses statistiques sur 38 mains, justement, il a un peu l'attitude de quelqu'un qui va le faire assez souvent, malgré que je ne le connaisse pas. Donc je pense que le call est pas bon ici. Euh, on va me voir en fait hésiter à fold et call, mais le call me plaît pas. Et d'ailleurs, je vais être puni par un squeeze de la Big Blind. Et donc c'est un fold. On me voit aussi mettre des codes couleurs. Moi j'ai un code couleur assez simple, hein, j'ai que trois couleurs, couleur de joueur récréatif, une couleur de régulier et une couleur de joueur assez taille. Donc vert pour les réguliers, ceux qui sont tight, pardon, rouge et joueur récréatif jaune, c'est uniquement pour savoir où je me place, quelles sont les tables sur lesquelles je me trouve. D'un seul coup d'œil, je peux assez voir la texture de ma table. Euh, Après, pour tout ce qui va être détail de chaque joueur, j'ai les statistiques et les notes que je vais prendre. Donc en bas à gauche, on a une paire d'as. On se retrouve contre une ouverture UTG d'un joueur assez tight. Euh, Donc on a en fait deux choix. Soit on décide de 3 bêtes tout de suite pour garder sa range qui va être globalement assez forte. Maintenant il est 15-13. C'est vrai que c'est tight. Il n'y a pas de problème. C'est pas ultra tight non plus, hein. On voit bien pire même en 6 max. Donc j'ai le choix, hein, clairement. 3 bêtes et go broc en espérant que. Bah, pas en espérant, c'est qu'il a souvent une bonne main, donc j'ai pas envie de voir de flop et qu'il joue sa main tranquillement après le flop. Je préfère go broc. Ou alors je peux slow play pour éviter qu'il fold beaucoup de mains. Puisque ce genre de joueurs euh, qui sont assez tight, soit ils ont leurs mains très fortes, mais ils sont souvent assez déséquilibrés. Derrière, ils vont très peu défendre aussi. Donc ils vont fold beaucoup 3 bêtes. Et donc on a le choix. Ici, j'ai décidé, je pense, de coller. Voilà, en début de session, sans trop d'infos. Bon, il y a quand même une centaine de mains, mais j'ai eu peur en fait, de vraiment lui faire peur avec mon 3 bêtes contre UTG. Donc on se retrouve sur un flop
4-6-2. Donc c'est un low board assez drawy quand même si c'est vers le bas. Là, je vais revenir sur le play avec As-As quand on le slow play, que ce soit dans un pot juste relancé ou dans un pot 3 bêtes. Euh, on n'a aucun intérêt à relancer n'importe quel flop tout le temps, dès qu'on a slow play les As ou les Rois. C'est une erreur en fait. Euh, Il y a pas mal de flops où c'est intéressant de just call, encore plus en pot 3 bêtes. Faut quasiment jamais relancer, sinon il n'y a vraiment aucun intérêt. Si c'est pour garder Dame-Dame, Roi-Roi en face, autant le faire pré-flop. Euh, mais là, disons qu'il y a quand même pas mal de draws, qu'on tombe sur un low board, ce qui fait que en relançant ici, j'espère qu'il ne va pas lâcher euh, toutes ses pockets au-dessus du 6, qui en fait quand même pas mal, et que lui va me voir sur un tirage. En fait, si je relance ici, c'est parce que je peux représenter un tirage et que sa main est globalement forte. Et je veux tout de suite commencer à construire le pot. On n'est pas non plus dans un pot 3 bêtes. Donc un board assez dry, j'aurais tendance à call. Ici, je vais relancer pour value et parce que je peux représenter aussi pas mal de draws. Et que j'espère qu'il va très clairement ne pas lâcher ses bonnes mains tout de suite. Des bonnes mains qu'il a très souvent, hein. C'est aussi parce que sa range est très forte. Donc je raise à 3 fois. Et il colle assez rapidement. Donc je le mets quand même sur une bonne main. Et là, la doublette du 6, on va dire que c'est une turn parfaite pour moi. Surtout dans ce que je représente. Si on se met à sa place, qu'il a ici paire de 7, de 8, de 9, de 10 et plus, qui sur le coup, quand je le raise, se dit est-ce qu'il est en tirage, est-ce qu'il a une main énorme. À partir du moment où il y a une doublette du 6, je n'ai plus que deux combos de 7, c'est-à-dire Pocket 4, Pocket 2, puisque Pocket 6 me ferait carré et que c'est très 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 rare, donc c'est négligeable. Donc là, clairement, je pense que il va absolument jamais, normalement, lâcher ses grosses pockets ici. Et donc c'est une très bonne carte pour moi. Donc je continue à value. Je value en fait 12, j'ai hésité à mettre 10 ou 12. Ce qui me fait mettre 12, c'est en fait de préparer le pot pour la river. Si je mets 12, il lui restera 32 et moi, le pot fera une quarantaine d'euros. Euh, Même un peu plus, 42 euros, ça va 12 et allez, 25, 45, 43 euros et il lui restera voilà 32 euros. Donc clairement, il pourra plus fold river. Et c'est pour ça que je préfère mettre 12 que 10 pour qu'il se retrouve avec un bet river qui puisse pas lâcher. Bon, là, il raise, donc on y va. Et en fait, il avait Dame Valet de trèfle. Donc je suis assez bien tombé pré-flop en plus sur le fait de ne pas l'avoir 3 bêtes. Mais bon, ça c'est un peu résultat oriented. Mais globalement, par rapport à sa range, je pense que c'était le meilleur play à faire. En haut à droite, on a Dame Valet de cœur. Donc on peut 3 bêtes ou on peut défendre. Je décide de défendre en collant. On a deuxième paire. Donc on va check call le continuation bet. Assez standard. Ensuite, on voit quand même qu'on est face à un joueur, certes assez tight, euh, mais aussi très agressif. Ce qui est un peu la tendance des joueurs tight, hein, puisqu'ils jouent pas beaucoup de mains, ils ont une range un peu plus forte, et une fois qu'ils sont dans un pot, ils sont assez agressifs, ce qui est normal. Maintenant, le 6 de trèfle est plutôt une bonne carte
pour lui à deux bas, moins pour nous à coller avec une deuxième paire, dans le sens où ça fait rentrer des flush backdoor, donc il peut avoir des flushs qui continuent à miser. Il a toujours ses draws, genre draw valet 10, as valet, as 10, il peut continuer à les miser. Euh, Pourquoi pas s'il a des mains plus faibles, type 7 et 9, 7 et 9 de cœur par exemple, il pourrait avoir et continuer à miser. En fait, le 6 est une carte 6 de trèfle qui va barrel assez souvent euh, ses mains. Donc je décide ici de recheck coller et en plus, c'est assez facile pour moi de coller ici. Parce qu'à ces limites-là, il y a très très peu de 3 barrels. Si j'étais contre un joueur où la river serait très dure à jouer, euh, on peut commencer à hésiter déjà à défendre ou pas ce genre de main. Mais ici, souvent, et voilà, souvent ils arrêtent leur bluff. Voilà, donc il était avec 3 et 6. Voilà, souvent ils arrêtent leur bluff river, ils les continuent pas, donc c'est assez facile de payer 2 barrels. Et pourquoi pas de folder sur le troisième, puisqu'ils sont rarement en bluff. J'aimerais aussi revenir sur son jeu. Pourquoi pas 2 barrels, le 6, parce que quand j'ai payé hors position sur Roi Dame 8, clairement avec son 6, il est derrière, il rentre dans un bluff. Donc il bête, mais à ce moment-là, il a absolument besoin de 3 barrels. En plus, ici, avec le trèfle backdoor qui rentre, il pourrait très bien le 3 barrels et le représenter assez facilement. Et moi, globalement, ma range va être capée, c'est-à-dire qu'au maximum, je vais avoir top pair, c'est-à-dire je vais avoir roi-valet. Ma range est très capée, roi-valet, quelques dames. Voilà, au maximum, ça sera le roi. Sinon, les mains un peu plus fortes, je les aurais certainement raise à la turn pour commencer à construire le pot en étant hors position. Donc à partir du moment où j'ai juste collé, ma range dépasse pas le roi. Et je pense que même ici, il peut donc se permettre d'overbet river pour me rendre mon hero call un peu plus difficile en fait. Il sait qu'au maximum j'ai le roi et donc on peut se permettre d'overbet. Pour tout ce qui est overbet, on va dire que l'overbet en bluff, on va les faire contre les ranges capés, comme ici. Et les overbets en value, on va les faire contre les ranges très fortes. C'est-à-dire dès que vous sentez que votre adversaire ou que le board va souvent donner des doubles paires, voilà, des mains intéressantes et que vous avez une très grosse main, vous pouvez vous permettre d'overbet en value. À vous de savoir un peu où se trouve la range de votre adversaire. Ici, je pense que clairement, il aurait pu utiliser l'overbet river. Et même avec un roi, ça aurait pas été facile pour moi de payer, tout simplement parce que à ces limites-là, il n'y a pas énormément d'overbet qui sont faits en bluff. Donc on va revenir en bas à droite sur le As-Dame. Un Open UTG. Donc je décide de coller pour pouvoir 3 bêtes contre UTG avec As-Dame. Il va me falloir un peu d'historique et que je sache son comportement, s'il défend beaucoup contre les 3 bêtes ou pas et sa range UTG. Donc là je colle. Normal. Flop très très dry. Il check. Donc là, sa range, elle va être constituée assez souvent de As-High et de Pocket. Euh, A priori, il n'y a aucune raison. Alors, je ne sais pas le niveau du joueur, j'ai que 40 mains. Mais a priori, il n'y a aucune raison qui check ici. Il est UTG, il pourrait même multi-barrel ici. Donc, à partir du moment où il check, je pense qu'il a de la showdown value. Donc, j'ai moi aucune raison de bet ici, puisque je vais certainement lui faire fold. C'est As high assez souvent. Et je vais garder ses pockets, donc pas de raison. Ici maintenant il bet moins de la moitié du pot.
Donc je vais quand même coller, je suis en position, j'ai quelques outs qui pourraient barrer le river, et je pense que je suis aussi assez souvent devant. Le 10 river il check, donc là bah, je vais checker, je pense pas avoir de raison à bet. Et il avait 7, je prends le coup. Un coup je pense assez standard. Donc on continue en bas à droite avec paire de dames au bouton. J'open. Et ça va être défendu par un joueur régulier. Donc ici, on se retrouve avec deuxième paire sur roi 10 4 avec un tirage à trèfle. Je pourrais check back étant donné que j'ai la deuxième paire, mais je pense aussi que j'ai pas mal de value parce que j'ai de la value sur tous les trèfles, sur tous les draws à trèfle. J'ai de la value sur Dame Valet. J'ai pourquoi pas de la value sur As Dame, As Valet qui peut faire du floating. Bon, il y en a quand même pas beaucoup hors position qui vont faire ça. Et j'ai des values sur pas mal de 10. Ça va de As 10, 19, Valet 10. Et je pense globalement qu'il va pas quand même souvent me float. J'ai dit ça, mais hors position à flotter avec As Dame, As Valet, il n'y en aura pas énormément quand même. Mais j'ai beaucoup de value sur les 10 et les trèfles. Et les pockets qui lâcheraient pas au premier. Ici, turn, en fait, le trèfle est rentré. Et je ne pense pas avoir de value face au 10. C'est-à-dire, à part As 10 avec un As de trèfle, je pense pas avoir de second barrel de value ici. Assez souvent pour que ça soit profitable. Donc je décide de check back, de prendre ma free card si jamais il avait le roi ou les trèfles, pas à l'as. Et là, il bet assez fort, river. Et tout simplement ici, s'il a le 10, jamais il bet, a priori. Et donc, il n'y a que les draws qui va bête et les draws trèfles sont tombés. Il reste Dame-Valet, mais étant donné que j'ai Dame-Dame, il n'y a pas énormément de combos de Dame-Valet dans ses mains. Donc là, je barre rien river. Et je vais fold. Voilà. On peut revenir sur la main en haut à droite. Donc j'ai roi 5 de cœur, j'open au bouton sur la blinde d'un joueur qui a l'air assez récréatif. Ça sera vérifié, mais a priori, sur les premières stats qu'on a. Flop dry. Donc je vais continuation bet. Et dans mon idée, je vais barrel énormément de turns. Même une turn de ce type-là, qui est assez connectée, elle n'est pas géniale, clairement. Puisqu'il souvent ce genre de joueur, s'il a Pocket 4, Pocket 5, déjà il lâchera jamais. Euh, c'est une carte qui connecte beaucoup le 7 et le 3 et donc en imaginant qu'il est 4 et 5 parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de mains, bah là c'est pour lui c'est rentré, il pouvait même avoir pourquoi pas 6 et 7, 7 et 8 et il lâchera pas. Mais il a aussi beaucoup de mains type roi dame, dame valet, c'est vraiment pas surprenant de les voir float avec deux overs. Et donc ce type de joueur, je vais beaucoup les barrels, même sur des cartes pas très intéressantes. C'est-à-dire, je serais un peu plus respectueux des cartes à la turn contre les régulars et un peu moins contre les joueurs qui jouent beaucoup de mains. Bon, là, je me fais raise malheureusement. Et en plus de ça, j'avais une gutshot, hein, j'étais pas totalement air. Donc on continue.
avec peut-être As-6 de carreau en big blind et 6-7 de pique en bas à gauche. UTG, non, UTG plus 1, j'isole en fait le limper qui défend. Ici, je me retrouve avec troisième paire. Donc, je peux check back ou bet, mais bon, je pense que le mieux, ça va être de. Bon, on a vraiment les deux possibilités, hein, soit de bet pour simplifier un peu les plays plus tard, soit de checker pour lui provoquer quelques bluffs à la turn et à la river. Donc là, il bet vraiment tout petit, donc ça nous facilite notre call. Et river, il bet encore vraiment tout petit, donc je vais pas fold. Je suis un peu embêté parce que des fois c'est le genre de bête qui va faire avec 8 et 9 ou 7 et, 7 et 6 on a la même main. Voilà, mais des petits 9, des petits 10. Bon, là en fait il est en bluff, donc c'est une note à prendre sur ce joueur qui bluffe vraiment tout petit. En haut à gauche, on a roi-dame de pique, open UTG, on défend. Une main que je vais fold contre des joueurs assez tight. Ce joueur-là joue quand même pas mal de mains, donc on peut se permettre de la défendre même contre UTG. Maintenant, si c'était, je le connais pas, hein, mais si c'était vraiment un joueur très compétent, de haute limite, c'est pas non plus horrible de pas défendre hors position roi-dame. Ça va être des mains parce que les très bons joueurs vont jouer aussi par rapport à la range qu'ils représentent. Et UTG représente une range très forte et il peut en jouer, ça va être difficile à jouer. Ici, bon, j'ai top pair, il check, je bet sur ma double paire. Et ici, il n'y a pas de raison à checker river, étant donné qu'il a checké au flop. Je pense qu'il a une main type As-10, Valet-10. Et assez souvent, il a en fait de la showdown value. Et si je check, je vais me retrouver face à un check back beaucoup trop souvent. Et donc je décide de bet en value en espérant qu'il fasse un petit hero call. Donc il hésite un peu, hein. Je pense qu'il doit avoir une main style valet 10, as 10. Et il fold. Donc as 6 de trèfle au bouton, c'est une main que je vais jamais défendre contre un joueur tight. Euh, donc je vais jamais la call en fait. Je peux 3 bêtes ou la fold. Là je décide de 3 bêtes de continuer à être assez agressif pré-flop. Mais je suis tellement dominé face à la range de ce joueur que je ne vais pas coller, même en position. C'est assez dérangeant. Et puis As-6, c'est pas génial. Si j'avais As-5, As-4, As-3, ça serait beaucoup mieux parce qu'en plus on pourrait faire des quintes. Ou en tout cas avoir des tirages quintes qui pourraient nous permettre de mettre la pression. Mais ici on va profiter que ce joueur-là fold souvent aux 3 bêtes pour continuer à le 3 bêtes. Je continue, vous pouvez le voir au fur et à mesure à mettre mon code couleur qui permet un peu de voir la texture des tables. C'est assez important. Quand il n'y a pas trop de tables qui tournent, c'est évidemment moins important. On va jouer sur les tables qui sont disponibles. À partir du moment où il y a beaucoup de tables qui tournent, il n'y a pas vraiment de raison de rester sur des tables qui vont pas être très belles. Et il faut s'en rendre compte assez rapidement. Donc avec le code couleur, ça va me permettre tout de suite d'avoir cet aperçu.
Donc, paire de 3, UTG en haut à gauche. C'est un open. Paire de 3, c'est pas les mains les plus faciles à jouer. UTG. Mais il faut quand même être au courant qu'on est UTG, qu'on a une range très tight quand même, donc très forte, et qu'il va falloir en jouer post-flop. Euh, Faudra pas seulement jouer la valeur de notre main dans cette position avec les petites pockets, sinon je conseille de ne pas ouvrir les toutes petites pockets si vous abandonnez souvent le coup parce que les boards vont pas être très beaux, mais il va falloir jouer avec ce qu'on représente assez souvent. 6-7 en bas à gauche, suité en open, UTG, donc là pareil, 6-7 suité, ça va être le bas de ma range d'ouverture sur une table difficile. Et plus la table va être facile, plus je peux ouvrir des petits suites de connecteurs. UTG, évidemment. L'action se ralentit, 10 et 9, on pourrait squeeze. Est-ce que je vais le faire en bas à droite? Je pense que j'hésite, voilà, je vais squeezer. En fait, voilà, deux joueurs assez actifs. Et le spot me semble assez correct. Donc, grosse hésitation. Il fold et Milou va coller. Je me retrouve sur un flop avec une gut shot, mais un très bon flop à faire un continuation bet. Et je me retrouve face à un tapis. Donc clairement, bah, j'ai hauteur 10, hein, donc je ne pourrais pas coller. Mais c'est vraiment bizarre son tapis. Si on réfléchit un peu à sa range, clairement s'il avait pocket 7, il aurait call. S'il a par exemple As-Dame, il colle. On peut se dire que s'il a Roi-Dame, il va coller aussi. On a du mal en fait à le mettre ici sur une main euh, haute que genre Valet 10. Faudrait voir si le joueur fait ça avec Roi-Valet, mais ça serait vraiment bizarre. Bon, là j'ai hauteur 10, je ne peux rien faire, mais clairement c'est assez bizarre son play. Et je pourrais tenter des fois de faire un hero call, par exemple avec As-Dame. Bah, faudrait connaître un peu plus ce joueur, j'ai que 50 mains, mais on a du mal à quand même à le mettre sur une bonne main ici. Je vais revenir, bon là je vais folder, hein, je vais revenir en arrière. Hop, je suis revenu un peu trop. Sur le As-10 en haut à gauche. Juste pour dire que donc l'open au cut-off est standard. Et dans la dynamique avec le bouton, si le bouton me 3 bet ici, je vais jamais défendre en collant As-10 hors position. Ça serait injouable. Par contre, c'est une main que je vais assez souvent 4 bet. euh, Tout simplement parce qu'on a un as en main. Alors c'est vrai que la théorie des bloqueurs ne marche pas comme au Omaha, mais clairement, euh, étant donné qu'on a un as en main, ça lui fait un tout petit peu moins de combos de As-Roi, As-Dame, As-As en main. Et on va souvent donc avoir une meilleure réussite à nos 4 bêtes. Donc ici, si le bouton 3 bêtes, il a été assez agressif, je vais certainement 4 bêtes pour commencer à le calmer un peu. Mais il fold et je me fais 3 bêtes par quelqu'un d'assez tight aux 3 bêtes, donc c'est un fold.
En bas à gauche, on a As valet de trèfle, un open, 3 bêtes de quelqu'un pareil qui 3 bêtes très peu de mains, donc on va folder. Dame valet de cœur en haut à droite, on va défendre au bouton. Une main que je vais en fait pas forcément défendre en collant contre UTG plus 1, tight si je suis dans les blindes, euh, puisque je vais me retrouver hors position contre une range assez forte. Ici je suis quand même au bouton, donc il n'y a aucune raison de passer la main. Roi 17, il décide de check, donc je vais bet puisque je n'ai qu'auteur dame. Mais son check est assez bizarre, c'est un flop qu'on pourrait penser, surtout avec l'image qu'il a, qui va souvent bet et pourquoi pas multi-barrel. Euh, Là, il décide en fait de check fold. En bas à droite, je vais sûrement open le roi au bouton. On va open aussi paire de 8 en haut à droite, je misclick un 25. En général, je fais un 25 au bouton, un 50, c'est-à-dire 3 blindes partout et 2,5 blindes au bouton. C'est mon standard. On CB en bas à gauche, hein, normal, ça passe. Donc la table en bas à gauche va casser. Je vais sûrement rapporter une des tables que je dois avoir à côté. Paire de dames en haut à droite. Open UTG à 4 blindes. Donc je 3 bêtes, assez standard. Vous pouvez aussi dans les notes, parce que là je vois que globalement j'ai pas trop vu d'open à 4 blindes depuis le début de la session. Et là j'en vois un. C'est intéressant de prendre des notes aussi sur les sizing. Bon jeu 3 bêtes. Et je me retrouve sur un flop roi 9 valet. Donc ici, clairement, il a pas As-Roi, il aurait mis tapis pré-flop. Il défendrait pas Roi-Dame a priori UTG. Donc ici, je suis très souvent devant, battu par seulement deux mains, Valet-Valet et 9-9. Donc je vais bet parce que c'est ce qui me paraît le plus sensé à faire ici. Parce que si vous checkez ici, il va souvent check back en imaginant qu'il ait une paire de 10, une paire de 8, paire de 7, il va souvent check back. Alors peut-être qu'il betterait, mais il n'y a qu'une seule main. Peut-être As-Dame, il va bet. Il n'y a qu'une seule main qui betterait. Toutes les pockets, il va les check back. Donc je préfère miser pour qu'il, pourquoi pas, qu'il colle ses pockets. Ici, euh, il colle et je bats toujours As-Valet. Je pense souvent être encore devant, hein, clairement, à la turn. C'est pas une décision facile, à savoir est-ce que j'ai un deuxième barrel de value? Est-ce que ma main a besoin de protection? Je pense quand même globalement que je pourrais souvent deux barrels ici parce qu'il pourrait avoir une. Bah, le problème c'est qu'il peut avoir une. Il peut avoir As-Valet avec un As de cœur, donc j'aurai de la value. Il peut avoir paire de 10 avec un 10 de cœur. Et c'est tout. Ses mains commencent à être très serrées. Paire de 9, paire de valet, paire de 8 viennent de me passer devant. Donc là, ouais, je peux deux barrels en value ou checker.
Et l'As River, en fait, si c'est pas un As River, hein, que c'est une blanque, un 2 de pique par exemple, je pense assez souvent Bet River, parce que j'ai souvent la meilleure main. Là maintenant, l'As améliore aussi sa main. Non seulement améliore sa main, mais améliore la range de la mienne. Donc j'obtiendrai beaucoup moins de calls en plus. Et puis s'il a ce valet, il a amélioré. S'il avait défendu des mains un peu bancales, type As 9 suité, il améliore. Si Dame 10 rentre, même si c'est pas des mains qu'il va avoir souvent, mais globalement il a souvent une pocket ici. Voilà, une pocket 10 avec le 10 de cœur. Donc c'était assez close turn. Je pense quand même globalement que j'ai de la value turn. Euh, Value protection, on va dire. J'ai pas de cœur en main et je me dois absolument quand même de bet. Euh, et je pense presque contre un profil de ce genre-là, avoir les sizing, mais je peux presque bet fold parce qu'il transformera rien en bluff. Et soit il est devant, soit il va call avec les mains que je bats. Je pense que c'était un peu weak le check turn. J'avais encore pas mal de value. Paire de 10 en bas à droite. Alors je vais revenir juste sur la paire de dames en haut à droite, juste dire quand même que même quand on a deuxième paire ici, on est dans un pot 3 bêtes euh, et il y a un roi. Donc on n'est pas ravi avec notre paire de dames, mais en réfléchissant bien quand même, on a quand même pas mal de value au continuation bet et pas mal de value même à la turn, malgré qu'on a que deuxième paire. Sur certains boards, comme celui-là où il y avait trois cœurs, il y a de la value à aller chercher. Ne checkez pas trop vite, surtout dans les 3 bet pots. Euh, Toutes les mains qui sont pas forcément top pair et plus, ça serait une erreur. Essayez de bien regarder les ranges adverses que vous avez en face. La paire de 10 sur valet de 3, je fais face à un donk bet. Donc il donk bet pas très fort. Donc en un contre 1, ça serait un call assez facile. Ici, le problème, c'est qu'on est dans un 4-way. Je ne sais pas trop ce qu'ont les joueurs derrière. Là, je suis en train de regarder la stat de donc bet. C'est ce qui me fait call. Je suis pas persuadé de la valeur de mon call ici, étant donné qu'il y a deux joueurs encore derrière. Et que globalement, déjà, sa range est plus forte à Milou. Et que derrière, il peut y avoir des joueurs qui se réveillent avec des mains. Et je paye turn. Et en fait, je me retrouve river avec un bet pas très gros, avec le draw trèfle qui n'est pas tombé. Et je me dis que si jamais il a une main du type valet 10, il pourrait très bien plutôt passer en mode check call. Donc je suis assez suspicieux de son bet river qui veut dire quoi, j'ai roi valet ou vraiment une très grosse main, quoi, roi valet plus. Et je vais un peu payer par curiosité, mais je vais surtout, voilà, je paye la roi 9. Je vais surtout payer mon call au flop qui n'était pas bon. Et ici, il faut pas être trop résultat orienté et se dire j'étais bien au flop, j'ai pas eu de chance. Globalement, c'est pas une histoire de chance, hein. Le call au flop est pas génial. Et donc je perds le coup, c'est une punition standard. Donc là, je prends une petite note sur le fait qu'il donc bête en fait dans 4 way avec rien du tout. As valet en haut à gauche, on open, on a les nuts, on va bet pour value contre plein de pockets. Pas de raison de check back et de garder un pot tout petit alors qu'on a une grosse main.
Surtout une main qu'on va continuation bet, on va continuation bet toute notre range, hein. Donc faut équilibrer tout ça. Voilà, donc bet dans 4 way, tout petit R sur valet de 3 et un tirage. Donc on a une nouvelle table en bas à gauche. Et je vais open roi 10. Ici en haut à gauche j'ai roi valet. J'étais en train d'hésiter. C'est pas une super main à défendre hors position contre UTG. Euh, Par contre, on peut très bien la 3 bet. En fait, je 3 bet en bluff, hein, si je peux faire fold des rois dames. Pourquoi pas des pockets ou des petites pockets. En fait, on transforme la main en bluff et bon, on la transforme. On n'a pas une main extraordinaire contre UTG. Et on garde notre agressivité et on montre qu'on est capable aussi de 3 bet fold contre UTG. Ce qui est pas mauvais, hein, pour l'image. Ce qui va nous permettre de 3 bet nos mains bien meilleures. 9 et 10, je vais défendre au bouton. En haut à droite, on va revenir voir ce qui s'est passé. Donc il y a eu un limp. Je vais isoler avec As-Dame. Et ça va être défendu par Bourrichon. On se retrouve sur un flop valet 2-2. Un flop. On pourrait très bien check back le flop. Je ne sais pas ce que je vais décider de faire. Mais clairement, on est soit devant, soit il a des pockets et il lâchera rien. C'est-à-dire que ici, si on bête, on va se faire coller par toutes les pockets. Et on n'aura jamais aucune value, jamais aucun bluff. C'est-à-dire qu'on ne fera pas lâcher mieux que ce qu'on a. Donc je pense qu'on peut souvent check back. Là en fait il donc bet tout petit. Je vais payer. Parce que sur valet de 2 c'est assez bizarre. Il va checker. Je pense que je vais checker, hein. Toujours même idée que le flop. Je n'ai pas vraiment de raison de miser. Et sur la river il recheck. Donc là je vais value. C'est normal. En haut à gauche, hein, j'ai défendu 9 et 10. Il a continuation bet, j'ai collé. J'ai deux paires. Turn, il check fold. Pas grand chose à dire. On va revenir en bas à droite sur le As-4. Donc j'open. Dame de 3. Donc là je vais continuation bet. C'est normal. Il paye assez vite. Donc là sa range c'est des dames. Et des pockets entre la dame et le 3. Donc je vais double barrel en fait pour faire lâcher les pockets ici. Et il paye assez vite. Donc ici on se retrouve river avec une décision à savoir est-ce qu'on va 3 barrels
puisqu'on peut très bien représenter une bonne dame, le roi, pourquoi pas As-Valet qui 3 barrels ici, ou mieux, moins mieux, c'est-à-dire que des 7, c'est pas mieux qu'As-Valet, mais c'est une bonne main. Mais ce qui compte, c'est de savoir quelle est sa range. Au flop, je le mettais sur pocket et dame. La turn, je le mets clairement sur une dame. Il a payé assez vite et je pense pas qu'il paye aussi vite avec une pocket. Il aurait quand même hésité sur l'apparition de roi, ce qui ferait 2 cartes au-dessus de sa pocket. Donc là, ici, il a une dame. C'est certes un bon spot de 3 barrels. Et je reviendrai un peu ce que je disais tout à l'heure sur. Je pense que sa range est capée à la dame. Je pense pas qu'il est mieux que la dame ici assez souvent. Et je pourrais presque 3 barrels en overbet. Ça me demanderait de bien connaître le joueur, de savoir un peu ce qu'il est capable de fold ou, le call, ou de call. Et donc je pourrais ici 3 barrels ou 3 barrels en overbet, étant donné que je le vois pas avec mieux qu'une dame. Et je pense ici que je vais décider de check. C'est ces 2 calls assez rapides. Je me suis dit que j'avais pas vraiment autant de fold d'équité que ça river. J'hésite quand même, on le voit, hein. Et puis je vais passer en check. Voilà, dame 9. À savoir, est-ce qu'il aurait fold sur un troisième barrel normal ou sur un overbet? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand vous faites vos overbets, vos 3 barrels, prenez tout de suite des notes sur la réaction des joueurs en face, notamment si vous 3 barrelez et qu'ici il lâche pas la dame. Il lâche pas dame 9 sur un 3 barrel normal, ça va vous servir pour plus tard pour vos values. En imaginant qu'ici on est le roi ou qu'on est une bonne dame. Ça va être intéressant de les 3 barrels en value. Et on va attendre de voir un dernier coup avant la fin de la vidéo qui serait intéressant. Donc là, je prends en fait une petite note sur ce qui s'est passé tout à l'heure contre Bourrichon et sur le valet 3-3 ou valet 2-2, je ne sais plus. Ouais, valet 2-2. Roi-valet en bas à gauche. Donc il y a un open, un call. Je pense que c'est une très bonne situation de squeeze, voilà. Et donc on continue toujours avec notre agressivité pré-flop. On n'a pas eu énormément d'actions pré-flop. Mais on continue à se donner une image assez agressive. Et on va terminer sur la paire d'As en haut à droite. Donc j'open au cut-off. D'ailleurs, hop, on terminera sur la paire de 9 en bas à droite qui est intéressante juste après. Euh, Là, je suis 3 bêtes par Eric. 3 bêtes assez gros. Et c'est sur 132 mains, je le vois qu'il m'a jamais 3 bêtes. Donc là, j'ai le choix toujours, hein. Soit je vais coller, soit je vais 4 bêtes. En fait, ma décision va se prendre par rapport à la range, à la force de la range que je lui mets. Un peu comme tout à l'heure avec la paire d'As que j'ai eu en bas à droite, en bas à gauche. Plus sa range va être forte, plus je vais 4 bêtes pour go broc, pré-flop et garder vraiment ses grosses mains qui pourraient avoir peur après d'un flop. Soit je vais just call
pour défendre, pour sous-jouer en fait ma paire d'as, euh, et que je puisse plus tard aussi défendre des mains moins fortes que paire d'as, mais qui sachent que je suis capable d'en avoir aussi. Et donc là, étant donné qu'il est très tight sur le 3 bêtes, c'est le tout premier, je vais décider de 4 bêtes et de go broc. Donc je vais mine 4 bêtes à 12,50 sûrement. Voilà. Et je ne suis pas surpris qu'il push. Par contre, un peu surpris de sa main par rapport à quelqu'un qui 3 bêtes jamais. Il a 3 bêtes, paire de 9 et il a go broc dessus. Et j'ai spoil un peu la main. Voilà. Bon, un peu surprenant, mais bon. Peut-être par rapport à l'image que j'avais pré-flop et il s'est un peu emporté. On va revenir maintenant sur cette dernière main, paire de 9 en bas à droite. Elle va être intéressante au niveau du play river et des options que vous avez, qu'on va avoir. Donc j'ai paire de 9 en 3 way, 5-4-4, très bon flop. Je vais value et faire un continuation bet. Je suis dans la main avec deux joueurs récréatifs et je suis payé par Milou. Je trouve les notes à la turn. Donc là, aucune raison de slow play. Il y a des draws. Il y a des pockets qui lâcheront pas. Et il colle assez rapidement. Et alors là, river, je vais stopper. Je me retrouve avec un pot de 26. J'ai 37. Euh, alors soit je mets 15-20 en 3 barrels. Mais je pense que globalement, sa main quand même est très faible. Notamment parce qu'il a collé très vite. Et que vous allez pouvoir remarquer, on remarque assez rapidement que les calls assez rapides, c'est même souvent des draws. Plus les calls sont rapides, plus ce sont des draws. S'il avait des pockets, des paires, il hésite un peu, il réfléchit. Les draws, il sait qu'il va aller jusqu'au bout pour aller le chercher. Et donc ici, j'estime que j'ai pas forcément énormément de value. Parce qu'il a souvent quand même des mains assez faibles. Il peut même avoir As-2, As-3. Et donc ça fait beaucoup de draws, hein, entre As-2, As-3, les draws cœur. On a 6 et 7 qui a touché, donc je perdrai pas de value, il va bet tout seul. Et les mains plus fortes, toutes les mains fortes en fait, il va les bet. Tous les tirages, je lui laisse une occasion de bluffer river. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de mains avec lesquelles il va me payer un value bet river. Donc là, on va me voir hésiter, je crois. Non, pas trop. Je suis tout de suite sur le check en fait parce que c'est la. Il a quand même collé très rapidement à la turn, ce qui représente assez souvent un draw. Donc là, j'attends un bet et il m'overbet en plus river, donc tant mieux. Et il était en draw cœur, ce qui est pas surprenant par rapport au timing tel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et à très bientôt.